Bonjour et bienvenue sur le centre d'aide EBP. Dans cette vidéo, nous verrons la DAS 2 dans votre logiciel de comptabilité OpenLine. Cette fonctionnalité est disponible à partir de la gamme PME et Expert de votre solution. La DAS 2 est une déclaration obligatoire à transmettre aux services fiscaux par tout professionnel versant des honoraires, commissions, remises commerciales, droits d'auteur ou d'inventeur de plus de 1 200 € à des tiers. Dans un premier temps, cliquez tout en haut sur le menu Paramètres, Société, puis Coordonnées. Renseignez les informations de votre entreprise, ainsi que le code INSEE. Pour procéder à la télétransmission de la DAS 2, un émetteur doit être renseigné depuis le menu Émetteur de la télédéclaration à gauche. Si l'émetteur est votre entreprise, renseignez les mêmes informations que dans les coordonnées. En revanche, si votre émetteur n'est pas l'entreprise, renseignez les coordonnées et le code INSEE de l'émetteur. Cliquez sur OK pour valider les informations. Nous allons maintenant procéder au paramétrage des comptes. Cliquez tout en haut sur le menu Quotidien saisie, puis Plan comptable général. Vous devez paramétrer les comptes qui doivent apparaître dans votre déclaration. Pour le compte général appartenant à la nature fournisseur et compte rattaché, ou pour le compte auxiliaire de type fournisseur. Recherchez votre compte fournisseur, puis double-cliquez dessus pour ouvrir la fiche. Tout en bas, vous devez cocher Prendre en compte dans la déclaration DAS 2, puis cliquez sur l'onglet Coordonnées. Si vous cochez l'option Personne physique, vous devez alors renseigner le prénom et le nom de la personne concernée. En revanche, si vous décochez Personne physique, le nom deviendra la raison sociale et vous devrez renseigner les codes INSEE ainsi que le NIC. Une fois les données renseignées, enregistrez et fermez. Les informations seront automatiquement reprises sur la fiche tiers. Pour accéder à votre déclaration, cliquez tout en haut sur le menu Quotidien saisi, DAS 2, puis Déclaration DAS 2. C'est ici que vous retrouverez la liste de vos déclarations. Cliquez sur Ajouter pour créer votre déclaration. Sélectionnez votre période comptable. La période déclarative s'affichera automatiquement en fonction de la période comptable choisie. Puis cliquez sur Valider. Votre déclaration s'ouvre. Vous arrivez directement sur l'onglet Bénéficiaires. C'est ici que vous retrouvez tous vos bénéficiaires. Si aucune écriture de type règlement ou remboursement n'a été saisie sur la période déclarative, alors votre fournisseur n'apparaîtra pas dans la liste des bénéficiaires. Cochez les bénéficiaires souhaités, ils seront repris automatiquement depuis l'onglet Feuillet. Cliquez sur l'onglet Feuillet. Sur la première page, vous retrouvez le formulaire A-Identif. Sur la page 2, le formulaire DAS2T, puis sur la page 3, le formulaire DAS2TV. Vous devez avoir autant de formulaires DAS2TV que de bénéficiaires. Les informations des bénéficiaires sont reprises. Depuis le formulaire DAS2TV, vous devez remplir manuellement les montants pour un bénéficiaire. Vous devez renseigner le montant par type de rémunération. Dans notre exemple, nous nous situons sur la rémunération des sommes versées. Nous cliquons sur la nature, nous sélectionnons une commission, puis nous renseignons le montant manuellement. Mon bénéficiaire a également des honoraires. Je renseigne les honoraires. Une fois les données renseignées, enregistrez, puis cliquez sur l'onglet Télédéclaration. Pour télétransmettre votre déclaration, cliquez sur Ajouter. Si vous laissez cocher Télédéclaration de test, alors votre déclaration sera envoyée en test. Il conviendra de refaire la manipulation en décochant cette case pour envoyer votre déclaration à votre organisme DGFiP. Cliquez sur Valider. Le logiciel vous informe qu'il s'agit bien d'une déclaration test. Une fois la déclaration déposée et validée par votre organisme, nous vous conseillons de valider votre déclaration pour que celle-ci soit figée. Cliquez tout en haut sur Valider. Nous espérons que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à retrouver toutes nos autres vidéos depuis le bar à tuto sur le centre d'aide.